sujet éminemment important de la vie de notre nation, de la vie de notre pays, le Mali, à savoir la fonction présidentielle, l'institution présidentielle. La première question qui en résulte est de savoir quelle est l'origine de l'institution présidentielle au Mali, d'où nous vient l'institution présidentielle. C'est une question importante parce que dans l'histoire du Mali, nous l'avons appris à travers l'époque des grands empires jusqu'au royaume, nous n'avions pas de président de la République. Nous n'avions pas de République, nous n'avions pas de président de la République. Nous avons connu des empereurs, des rois, mais la fonction présidentielle est, j'ai envie de dire, un héritage de la colonisation. Nous avons hérité de cette fonction de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Ce qui fait que en 1958, lorsque le Mali et le Sénégal, lorsque le Soudan français à l'époque et le Sénégal décident de s'unir pour créer, fonder la Fédération du Mali, nous avons opté pour la fonction présidentielle, pour la présidence, pour une présidence donc à la tête de cette fédération. Et à l'issue de cette mauvaise expérience, puisque la fédération a éclaté, nous avons préservé la fonction présidentielle après la déclaration d'indépendance, donc en 1960. C'est comme ça que la fonction présidentielle est arrivée au Mali. Donc à l'issue de la colonisation, nous avons voulu garder le modèle un peu institutionnel finalement de l'ancienne puissance qui nous colonisait. Donc la fonction présidentielle en réalité nous est venue d'ailleurs, comme on le dit souvent. Maintenant, quels sont les pouvoirs du président de la République ? Au fil de l'histoire constitutionnelle du Mali, de 1960 à aujourd'hui, les pouvoirs du président de la République ont considérablement évolué. Aujourd'hui, principalement, le président de la République est le gardien, il a le rôle de gardien de la Constitution, c'est lui qui est chargé de veiller au respect de la Constitution et d'initier les révisions de la Constitution. Il est également le garant de l'indépendance nationale. Il est donc, à ce titre, celui qui dispose du pouvoir de préserver, de prendre les décisions de nature à préserver l'indépendance du Mali, l'indépendance, la souveraineté du Mali par rapport aux autres nations. C'est lui qui dispose de cette compétence. Il est également le garant du respect des traités. Les engagements internationaux pris par le Mali avec d'autres nations sont mis en œuvre sous la garantie du chef de l'État. Il assure également la garantie de la préservation de l'unité nationale et la continuité de l'État. Donc pour mettre en œuvre ces différents pouvoirs, la Constitution a doté le président de la République de pouvoirs importants, parmi lesquels figure le pouvoir de nommer le Premier ministre. Alors, la pratique institutionnelle actuelle nous pousse un peu à nous interroger sur les rapports entre le Premier ministre et le chef de l'État dans ce pouvoir nominatif, puisque le président de la République, l'actuel chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a connu beaucoup de premiers ministres. La question est de savoir si c'est le président de la République qui met fin aux fonctions de Premier ministre et c'est lui qui les nomme. Alors lui, c'est lui qui les nomme, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sur la façon dont les fonctions du Premier ministre prennent fin, en réalité, la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui démissionne. Donc le chef de l'État peut nommer le Premier ministre, mais il ne peut pas le démettre de ses fonctions. C'est le Premier ministre qui, théoriquement, bien sûr, de lui-même peut démissionner. Même si dans la pratique, on sait que l'application faite des textes est différente de ce qu'on retrouve dans la Constitution. Dans la pratique, c'est le chef de l'État qui met fin aux fonctions du Premier ministre. Outre le pouvoir de nomination du Premier ministre, le président de la République a également la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut mettre fin au mandat des députés avant terme. C'est lui qui engage les procédures référendaires, c'est lui qui peut engager les référendums, que ce soit un référendum pour modifier la Constitution ou un référendum pour adopter une loi sur une question qui touche à l'organisation ou au fonctionnement des pouvoirs publics. Donc il a beaucoup de pouvoirs, entre autres, le président de la République est également le chef suprême des armées.
Et en sa qualité de chef suprême des armées, c'est lui qui préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Donc les décisions engageant la défense de l'intégrité territoriale sont prises par le chef de l'État. C'est lui qui a également ses pouvoirs. Il accrédite et reçoit les ambassadeurs, c'est lui qui nomme les ambassadeurs du Mali à l'étranger et c'est lui qui reçoit également les ambassadeurs de puissances étrangères envoyés au Mali. Voici principalement les pouvoirs du président de la République. Alors, lorsqu'on fait une lecture combinée de ces différents pouvoirs, on constate que la Constitution du Mali a fait du président de la République l'institution principale, la plus grande institution du Mali et l'institution qui dispose des pouvoirs les plus importants. C'est pourquoi on dit souvent que le chef de l'État est la clé de voûte des institutions de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la base de notre architecture institutionnelle est le chef de l'État. C'est pourquoi lorsque l'institution présidentielle dysfonctionne, lorsque l'institution présidentielle ne fonctionne pas normalement, toute l'architecture institutionnelle est ébranlée puisque tout tourne autour de la fonction présidentielle. L'appareil étatique tourne autour de la fonction présidentielle. Et lorsqu'on sait que dans d'autres pays, le pouvoir économique a pris une puissance telle que même si l'État ne fonctionne pas normalement, l'activité économique tourne et les uns et les autres, les citoyens, arrivent à subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas le cas au Mali. Tout tourne autour de l'État, y compris l'activité économique. Donc lorsque le système étatique est paralysé, l'activité économique est également paralysée. Mais ce système étatique a été conçu de manière à le faire dépendre d'une seule personne, le chef de l'État, le président de la République. Alors, c'est bien évidemment une situation risquée parce que lorsqu'on fait dépendre toute l'activité étatique du président de la République, du chef de l'État, et que le chef de l'État, l'institution en tout cas, pas du point de vue de la personne, mais du point de vue institutionnel, encore une fois, lorsque l'institution dysfonctionne, ça impacte considérablement la vie de la nation. C'est pourquoi, dans l'histoire du Mali, nous avons connu des périodes d'instabilité et vous en convenez qu'à chaque fois, dans l'histoire du Mali, que nous avons connu des événements importants qui affectent négativement l'État, c'est l'institution présidentielle qui était concernée. Lorsqu'il y a eu le coup d'État en 1968, en novembre 1968, c'est l'institution présidentielle qui était concernée. C'est un dysfonctionnement ou en tout cas une atteinte à l'institution présidentielle qui a donné lieu à cette instabilité. En 1991, lorsque la continuité de l'État a été rompue, c'est l'institution présidentielle qui était également concernée. Le coup d'État de 1991, à travers une révolution populaire, bien évidemment. En 2012, c'était la même chose. En 2012 également, lorsque le système étatique a été ébranlé, c'est parce qu'il y a eu une atteinte contre l'institution présidentielle. Donc à chaque fois dans l'histoire du Mali, qu'il y a une atteinte à l'État, une atteinte à une rupture en tout cas du fonctionnement étatique, c'est soit parce que l'institution présidentielle a dérapé, soit parce qu'il y a eu une atteinte contre l'institution présidentielle. Bref, le Mali a un problème dans l'exercice de la fonction présidentielle. Et ce n'est d'ailleurs pas propre au Mali. On peut étendre la réflexion à beaucoup de pays de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, lorsqu'on regarde à chaque fois qu'il y a des tensions dans des pays voisins, c'est parce qu'il y a un problème avec la fonction présidentielle. En Côte d'Ivoire, on se souvient tous du conflit entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Au Sénégal, à l'époque, le dernier mandat d'Abdoulaye Wade a été émaillé de ces problèmes de dysfonctionnement de l'institution présidentielle qui voulait, par le chef de l'État qu'il incarnait, à l'époque Abdoulaye Wade voulait s'éterniser au pouvoir. Au Burkina Faso, récemment avec le coup d'État contre Blaise Compaoré. Au Niger, il y a eu aussi cette période d'instabilité, notamment avec le coup d'État contre le président Tandja à l'époque. En Algérie, encore aujourd'hui, on connaît cette situation avec la démission de Bouteflika. En Mauritanie, dans tous les pays voisins du Mali, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une rupture de fonctionnement étatique ou qu'il y a un dysfonctionnement étatique, cela résulte de la fonction présidentielle. Soit parce que c'est la fonction présidentielle qui dérape, soit parce qu'il y a une atteinte à cette fonction. C'est pour vous dire à quel point
les pays d'Afrique, en tout cas francophones, sinon d'Afrique de façon générale, connaissent des problèmes importants avec l'exercice de cette fonction. Donc nous devons repenser la fonction présidentielle. Dans le cas du Mali, si l'on regarde bien, en 2012, il y a eu un coup d'État à la suite duquel le pays est tombé dans une situation de crise sécuritaire, bref, multidimensionnelle. Et cette crise, finalement, de cette crise, qu'avons-nous retenu comme leçon? Qu'est-ce qui a changé dans la fonction présidentielle ou dans l'exercice de la fonction présidentielle depuis 2012, depuis le coup d'État d'ATT, puisque de coup d'État contre ATT, tout ce que nous connaissons aujourd'hui résulte de ce coup d'État. Mais depuis 2012, qu'avons-nous retenu comme leçon de cette situation? Absolument rien. Nous n'avons retenu aucune leçon de la crise que nous avons traversée depuis 2012. Une seule virgule n'a pas été changée dans le fonctionnement de la fonction présidentielle. Pourtant, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'à chaque fois que notre pays a connu des périodes d'instabilité, cela a résulté de la fonction présidentielle, soit coup d'État contre le président de la République, soit c'est le président de la République qui se transforme en dictateur. Mais dans tous les cas, ça concernait la fonction présidentielle. Nous devons donc réfléchir à une refonte. Peut-être pas un abandon de la fonction présidentielle, mais une refonte de cette fonction, une refonte des modalités d'exercice des pouvoirs du chef de l'État et la place même du chef de l'État dans l'architecture institutionnelle du Mali. Merci pour votre écoute. Merci à Elijah. Voici ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs, sur cette institution. Merci.